Donc après avoir vu comment on manipule les motifs, comment on manipule les dégradés, et même au passage comment on modifie un dégradé, oui, on va ici refaire une forme basique sur notre calque. Je vais parler des couleurs RVB qui sont vraiment à utiliser dans les logiciels, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign. Ça fait 15 ans que Adobe préconise de faire tout en RVB, même si à la fin, il y a de l'impression CMJN qui va avoir lieu. L'intérêt, c'est que quand on travaille en RVB, il y a plus de filtres qui sont disponibles pour les documents RVB. C'est plus léger, il y a 3 canaux au lieu de 4. On a plus de couleurs. Toutes les couleurs que notre écran peut afficher peuvent être mises dans un document RVB, ce qui n'est pas le cas d'un document CMJN qui simule l'impression offset bas de gamme chez l'imprimeur. En fait, 4 couleurs, c'est du bas de gamme, c'est pas du 6 couleurs. Donc plus de couleurs disponibles. Et quand on exporte le document, le logo, l'illustration, le magazine, pour le voir sur une tablette ou un smartphone, on a des couleurs bien vives. Donc très intéressant de travailler en RVB. Je vous montrerai un article qui parle de ça juste après, qui étaye un peu mon propos ici. Donc, ok, on va redémarrer. Alors, on n'a actuellement aucune forme sur notre calque. Je vais demander ici de réduire à l'aspect de base, c'est-à-dire dans la palette aspect. Je demande réduire à l'aspect de base. Ça me crée un aspect qui n'a qu'un contour et un fond. Donc tous les fonds et contours que j'aurais créés après ont disparu. D'accord ? Vous avez aussi possibilité de nettoyer comme ça tout ce qu'on a fait précédemment par la palette des styles graphiques. Menu fenêtre style graphique, vous avez aussi ceci. Voilà. Là, c'est encore pire. On est revenu à un contour noir et un fond blanc. Oui, parce qu'en fait, la palette aspect, comme vous les avez vu, elle retient les paramètres du dernier objet sur lequel on a travaillé. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre nettoyer, voilà. Et on va créer un rectangle. Voilà, rectangle à contour noir et fond blanc. Et on va parler des couleurs dans le nuancier. Toutes les couleurs qui sont là sont des couleurs ternes. Il n'y en a pas qui sont très vives parce que c'est des couleurs CMJN. Donc les couleurs qui sont imprimables chez l'imprimeur en superposant des encres cyan, magenta, jaune, noir. Quand vous survolez, vous voyez les quantités d'encre en pourcentage qui composent chaque couleur. Donc, on va créer des couleurs RVB bien vives. Donc, mon rectangle est sélectionné avec la flèche noire. La case de fond est en avant-plan dans la palette des outils. Je modifie donc bien le fond et je vais créer une nouvelle couleur par le nuancier ici. Nouvelle nuance. Et tout à l'heure, on a créé des couleurs CMJN, mais je peux cocher global déjà, c'est déjà une bonne chose. Vous savez pourquoi, hein. À la place de CMJN, on va passer en RVB. Et là, vous devriez remarquer que ici, vous avez des couleurs bien vives. On est hors gamme imprimable. Si on choisit une couleur bien vive, on a ceci qui apparaît, qui indique que la couleur ne sera pas imprimable telle qu'elle va en fait ternir, s'assombrir à l'impression. Ceci, c'est des couleurs WebSafe. On ne s'occupe plus de ça à notre époque. C'était pour les anciens ordinateurs très faibles. C'était ce qu'on appelle les tables des couleurs. Ne vous occupez donc pas du petit cube là. C'est plus d'actualité. Sauf application particulière. Mais donc on ne s'inquiète pas, on ne va pas cliquer là-dessus pour rabattre la couleur. On prend une couleur vive. Voilà. Une couleur vive, vous cliquez sur OK, et elle est là, et elle n'est pas vive du tout. Vous remarquez qu'elle est devenue terne,
c'est pas la couleur vive que j'avais choisie. Donc, pour arriver à mettre des couleurs vives dans vos illustrations dans Illustrator, vous allez devoir aller ici, menu fichier, mode colorimétrique du document. Fichier, mode colorimétrique du document, on va passer en couleur RVB. Là, je vais refaire une couleur vive par le système qu'on vient de faire. Et vous allez remarquer qu'on va avoir la possibilité de mettre dans notre document que les objets utilisent vraiment les couleurs vives qu'on peut créer en RVB. Voilà. Alors, quand même intéressant. Parce qu'au niveau créatif, ce sera plus facile de faire des illustrations si vous avez une gamme de couleurs plus large à votre disposition. Pensez que les tablettes, les smartphones sont capables d'afficher des couleurs vives comme ça. Et bien entendu, pour le PDF qu'on donnera à l'imprimeur, on fera un PDF spécial pour lui, un PDF CMJN. Donc même dans InDesign, on fera tout le document InDesign en RVB et on va exporter en PDF CMJN. C'est dans les paramètres d'exportation du PDF que ça se règle. Et ça, je sais que c'est perturbant pour certains. Il y en a qui se disent, mais je préférerais voir les couleurs ternes telles qu'elles seront réellement à l'impression. Pourquoi pas? Ça peut se défendre. Si on ne fait que de l'impression chez l'imprimeur, pourquoi pas ne faire ces illustrations avec des couleurs ternes CMJN entièrement? Pourquoi pas? Mais dès que vous utilisez aussi l'illustration ailleurs que sur du papier, faites des couleurs vives. Donnez-vous la possibilité en tout cas de faire des illustrations avec des couleurs vives. Donc travaillez en RVB. Alors faites attention à ceci, si vous repassez temporairement en mode colorimétrique du document en couleur CMJN, si vous revenez ensuite dans couleur RVB, vous avez perdu vos couleurs vives. Le fait de repasser temporairement en mode colorimétrique couleur CMJN fait perdre la vivacité des couleurs, même si on revient en RVB, c'est foutu. Sauf si vous faites CTRL Z, bien sûr. Auquel cas, vous annulez le changement de mode que vous venez de demander. En faisant CTRL Z, vous avez annulé le fait que vous êtes repassé temporairement en CMJN. Donc, le document Illustrator, je vous ai dit que pour l'envoyer chez l'imprimeur, je vais de toute façon le passer dans InDesign et faire l'exportation PDF au départ de InDesign qui est meilleur. L'exportateur PDF de InDesign est meilleur que celui de Illustrator. Donc, je ne vais pas envoyer à l'imprimeur le PDF de Illustrator. Et c'est à ce moment-là donc que je vais convertir à l'exportation PDF au départ de InDesign. Je convertirai en CMJN. Je vous montrerai comment on fait, bien sûr. Si vous décidez d'imprimer sur une technique d'impression meilleure que le CMJN de l'imprimeur, comme une imprimante jet d'encre, vous pourrez envoyer directement l'image RVB. L'imprimante jet d'encre va la convertir en CMJN et avec des couleurs vives qu'elle est capable de faire. C'est pas pour rien que les cartouches d'encre des imprimantes jet d'encre coûtent tellement cher. Les encres de base cyan magenta jaune noir sont quand même très pures, très saturées. On peut imprimer saturé sur du papier, surtout sur du bon papier photo avec les imprimantes jet d'encre. Si vous voulez faire une impression en 6 couleurs, l'imprimeur vous demandera de lui fournir un PDF RVB. Il va faire la conversion vers 6 couleurs. Mais c'est rare. C'est rare. Les imprimeurs qui impriment en 6 couleurs, vous n'allez pas rencontrer ça souvent. C'est pour les grosses boîtes qui vont faire ça. Ok. Donc jusqu'à présent, on a travaillé notre document en CMJN, mais ce n'était pas l'idéal. Il fallait le faire passer en RVB. Au moment où vous créez le document par fichier nouveau, vous avez la possibilité de le faire passer directement en RVB. On vous indique ici que vous vous êtes éloigné du modèle de départ, le document de départ Illustrator, mais ce n'est pas un problème. Du coup, à la place d'impression, vous avez ici personnalisé. Vous vous êtes éloigné du modèle de départ du profil impression en fait. Mais ne croyez pas que ça vous indique qu'il y a un problème. C'est juste pour vous indiquer que vous vous éloignez du modèle de départ. Mais c'est ce que vous voulez, un document RVB. Ok. Ici, je vais le fermer. CTRL W. C'était juste pour montrer.
Alors, je vous montre ici sur Google. Je tape ceci, évidemment c'est en anglais. Should use RGB in design. Et le premier article que je trouve vient d'un site de référence vraiment intéressant sur InDesign. Il y a 2 sites de référence intéressants sur InDesign pour les utilisateurs avancés pour trouver des astuces. C'est InDesign Secrets, qui est fait par notamment David Blattner, qui est un spécialiste mondial au niveau de InDesign. Vous avez un autre site de référence, mais plutôt pour les scripts InDesign, il s'appelle InDeScript. Voilà, ça c'est vraiment les 2 sites que j'ai à conseiller pour InDesign, mais malheureusement en anglais, hein, bien sûr.